Et bim, c'est parti. Il fallait que je la fasse parce que je suis contente de parler de BIM Énergie, parce que le produit est hyper sympa, hyper concret comme on aime quand on fait du produit, qui est autour de l'énergie. Et qui mixe du hardware et du software, et qui a toujours mis le design au cœur de ses solutions, qui propose un kit pour essayer d'économiser de l'électricité, de l'énergie. Ils se sont lancés plutôt avec la partie un peu consommation. C'est-à-dire avant d'essayer de chercher à produire, il faut quand même chercher à sensibiliser les gens sur leur consommation. Et le but ultime pour eux, c'est d'aider les gens à être complètement autonomes dans leur maison sur toute la production d'énergie. Donc ils ont commencé par une vente de kits, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de hardware et beaucoup de software. Mais ils ont toujours mis le produit soft au cœur. Dans leur équipe de fondateurs, ils ont un designer de Google. Donc le design, ils ont toujours été sensibles à ça, ils ont toujours investi en fait assez tôt dans le début. Donc d'ailleurs, ils ont une grosse équipe côté plutôt design industriel aussi. Et côté software, ils ont toujours eu une appli, ils ont toujours cherché à aider les gens à maîtriser leur consommation et pas juste vendre des kits. Euh, mais aussi avoir l'application. Donc c'est un modèle assez sympa, donc très B2C forcément, puisqu'on vise toutes les maisons, quoi. Toutes les personnes qui ont des maisons. Et B2B, parce qu'ils ont un modèle de distribution où ils passent par des distributeurs. Donc c'est du B2B2C. Mais ils ont été software dès le début. Ce qui est sympa, c'est qu'ils arrivent à faire réduire les gens de 15% à peu près leur facture d'électricité. Donc il y a déjà des résultats énormes avec ce kit un peu plug and play, des panneaux solaires, des choses comme ça. Leur premier proto, ça date de 2019. Je regarde mes notes pour pas me tromper sur les dates. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que au moment de leur levée de 20 millions en série A, ils ont été rentables tout de suite en fait. Donc ils ont quand même eu ce modèle de levée de fonds pour continuer de se développer, parce que forcément ils ont des gros investissements vu ce qu'ils font, ils ont pas mal de logistique, de hardware et d'innovation à faire là-dessus. Et pour se développer dans des pays, forcément aussi ça coûte cher, ils prévoient de se développer dans 8 nouveaux pays. Donc voilà, pour se diversifier, pour aller sur de nouveaux marchés, ils lèvent des fonds, mais avec quand même cette mentalité où ils sont pas trop nombreux et ils préfèrent être peu nombreux mais avec des gens seniors. Et ça, c'est le genre de boîte qu'on aime bien vous dénicher chez Pachamama, parce qu'ils sont très très forts chacun dans leur domaine, très seniors, et ils préfèrent avoir moins de salariés mais des gens vraiment engagés dans la mission. Ça va être hyper important si vous voulez postuler chez eux. Assez autonome. Ça, c'est un truc où on se dit un peu cliché, ouais, on veut tous être autonome et dans une équipe bienveillante, mais en fait, non, t'as quand même des objectifs et des OKR qui sont extrêmement bien pensés, vu le niveau de maturité produit, qui sont très chiffrés. Et le but, c'est d'avoir vraiment de l'impact sur toutes tes métriques produits. Ils savent exactement là où ils veulent aller, comment ils veulent y aller. Donc il faut quand même beaucoup de résilience, il faut aimer collaborer avec d'autres équipes, et à la fois être capable de délivrer un peu tout seul par rapport à des objectifs assez élevés. Dans leurs valeurs, il y a le Seek Excellence. Donc c'est pour vous dire à quel point à la fois c'est génial, et à la fois ils sont ultra exigeants dans le produit. Et donc on adore avoir des clients comme ça, parce qu'ils savent ce que c'est le product management vraiment. Mais du coup, ils vont chercher des gens qui sauront montrer qu'ils sont autonomes, qu'ils ont un vrai impact, qu'ils ont une vraie méthodologie. Plusieurs postes sont ouverts, un poste de product manager, deuxième product manager, mais très orienté growth, pour remplacer Julien, qui a fait un excellent travail. Coucou Julien, qui a fait un excellent travail en freelance. Ils veulent internaliser le poste. Un poste de lead product designer, hyper intéressant. Donc ils sont en train de recruter que des A-players. Donc si tu es un A-player, tu peux regarder tout ce qu'ils font chez BIM. Ils ont des équipes à Paris, à Nantes. Tu peux être basé ailleurs si tu veux. Tant que tu peux quand même aller régulièrement à Paris et à Nantes, c'est mieux. Et on vous mettra plein d'offres avec Arnaud, avec Gabriel, avec qui on aide BIM à recruter, et on est vraiment ravis de les avoir. Vous allez voir, c'est une super boîte, un super produit. Ravis que vous puissiez les découvrir, j'espère, grâce à nous, et puis que vous puissiez postuler si ça vous parle et si vous pensez que vous êtes la bonne personne. Tchou tchou.